Bonjour à Patrick Mercier. Bonjour Lionel. Vous êtes premier adjoint à la mairie de municipalité de Coutras. Vous êtes venu nous voir pour parler non plus d'un projet, mais d'une réalité qui va démarrer là, dans les jours qui suivent. Vous êtes venu nous parler de la Coutradette. C'est un nom un peu particulier. Ça veut dire quoi, ça, Patrick? Merci. On retrouve quand même Coutras dans ce terme de Coutradette. Alors, il y a une petite filiation avec la Bastidette de Libourne. La Bastidette, c'est la grande sœur, et puis la Coutradette, c'est la petite sœur, en quelque sorte, donc de cette navette qui circule dans la ville et qui dessert les points stratégiques de manière à faciliter la mobilité des habitants de Coutras. Alors, c'est une idée qui date de quelque temps, je crois bien. C'était une idée de la campagne électorale déjà, de permettre à nos concitoyens de pouvoir se déplacer plus facilement, d'utiliser moins leur voiture, et puis aussi pour ceux qui n'ont pas de voiture, tout simplement. Donc c'était en effet, on peut appeler ça une promesse électorale qui est en train de se concrétiser. Alors, il n'y a pas que la commune de Coutras dans ce projet, il y a aussi la Cali. Oui. C'est clair que la compétence des transports est une compétence qui appartient à la communauté d'agglomération. C'est la loi, donc effectivement c'est la Cali. Et donc tout s'est passé par discussion, négociation entre la Cali et la commune de Coutras. Ça fait combien de temps que vous y travaillez ? Ça fait disons 1 an, quoi, depuis l'élection de l'année dernière. D'accord. Bon, pour vous entendre. Oui, absolument, pour nous entendre. Il n'y a pas eu grande difficulté. Non, il n'y a pas eu tellement de difficultés, d'autant que je suis au sein de la Cali, vice-président chargé des transports. Donc ça a aidé un petit peu les choses. Mais oui, je me doute. Bon, alors, cette Coutradette, c'est quoi ? Alors déjà, c'est un véhicule, un minibus en fait. Un minibus qui va avoir 22 places. De mémoire, il doit y avoir la moitié de place assise et puis la moitié de place debout, plus bien entendu une place... 11 et 11 à peu près. Enfin non, c'est 13 et 9, mais 13 et 9, voilà, c'est la jauge. Plus bien sûr une place pour les personnes à mobilité réduite. Une place ? Une place, oui. Ouais, vous n'êtes pas trop généreux. Non, mais enfin, dans ce type de véhicule, c'est à peu près ce qui est nécessaire en général. Bon, et puis s'il y en avait 2, oui, un valide se lève pour laisser la place à celui qui ne l'est pas. Voilà. Ouais. Alors, ça va circuler toute la journée. Oui, ça va circuler toute la journée, alors du lundi au samedi, déjà, pas le dimanche, mais enfin tous les autres jours de la semaine, et de 7h30 du matin jusqu'à 19h30 environ. Oui. Donc ça va faire 17 fois le même circuit dans la journée pour pouvoir acheminer les usagers un petit peu partout dans Coutras. Dans Coutras uniquement ? Absolument, uniquement dans Coutras et je dirais dans la zone urbaine de Coutras. J'avais pensé qu'il y aurait quand même jusqu'à Libourne un circuit... Non, c'est vraiment un circuit interne à Coutras. Qui va se limiter effectivement à desservir nos zones, les zones les plus... Vous avez une distance en tête ou pas ? Non, peut-être pas, vous l'avez peut-être pas calculé. On a dû la calculer, mais j'avoue que je ne l'ai pas en tête, tout simplement. Non, mais voilà, un tour ça représente 10 km, 5 km, 9 km. Ça fait pas 10 km, ça doit faire 5 ou 6 km, quelque chose comme ça, peut-être un petit peu plus. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un tour qui fait environ 20-25 minutes. Pourquoi 20 ou 25 minutes ? Parce que c'est un tour qui va se produire toujours dans le même sens. Si vous attendez trop longtemps, si vous avez 45 minutes pour faire le tour, ça fait trop longtemps pour aller d'un point à un autre dans Coutras. Même si vous ne faites que la moitié du circuit, ce qui est à peu près la norme, puisqu'on ne fait pas le circuit total pour partir d'un point et revenir au même point en général. Alors, le point de départ de ce circuit. Alors, on va rester un petit peu là-dessus. Quelques questions à vous poser. Le point de départ, c'est une boucle, ce circuit. Alors, on fixe un point de départ parce qu'il en faut un, mais il pourrait être n'importe où, c'est la gare. Il va partir de la gare. Alors pour décrire un peu le circuit, si vous voulez, donc on va partir de la gare, on va descendre jusqu'au pont de la Guirande, c'est-à-dire le pont qui passe sous le chemin de fer, sous la voie de chemin de fer.
Hein. Donc là, on va tourner à droite pour prendre la rue Baste. On va ensuite continuer sur la rue Baste et la rue Robert Boulin. Donc on va passer devant, il y a une grande surface, le Lidl. On va continuer, on va arriver à la gendarmerie. Continuons sur la gendarmerie. Après, on arrive au Lac Bleu. Oui. D'accord ? Ensuite, on va tourner à droite sur la rue de la Petite Cabane avant de remonter jusqu'au boulevard de l'Hippodrome, donc qui longe la voie ferrée. On va revenir donc croiser la rue Baste d'où on est parti pour s'engager sur la rue Georges Pompidou. Donc la rue Georges Pompidou qui va desservir les Brûlons, hein, la zone d'habitation des Brûlons, du Corterat et des petits étangs. Mmh. Donc on va suivre cette rue Georges Pompidou. Ensuite, on va prendre le chemin des petits étangs pour rejoindre l'avenue Justin-Lucot. Et on va prendre cette avenue Justin-Lucot jusqu'au rond-point du collège. Donc on est à la proximité du collège. On va aller ensuite rue de la Charmille, donc ce qui va nous rapprocher de la patinoire de Ringcoquet et de la Plaine des Sports. Ensuite, on va reprendre la rue d'Arsonval pour rejoindre de nouveau l'avenue Justin-Lucot au niveau d'Audebeau. Hein. Donc ensuite, le chemin de Bicou qui va nous amener jusqu'au rond-point des Landes. Et au rond-point des Landes, on est à 10 minutes à pied de l'étang des Nauves. D'accord. À partir de ce rond-point des Landes, on va se diriger vers le rond-point de la zone de l'atelier, donc là où se trouve le McDonald's, la pharmacie. Donc on a toute une zone commerciale là qu'on veut desservir, bien sûr. On va continuer donc la départementale, la rue Henri Dunant, qui longe cette zone commerciale, et on va se diriger jusqu'à la zone Intermarché, Bricomarché, et maintenant la nouvelle boulangerie Marie Blachère qui vient de s'installer. Donc ensuite, la phase suivante, ça va être de prendre... on va faire une boucle à cet endroit-là pour desservir l'ensemble de la zone commerciale. Donc on va prendre la rue Édouard Vaillant qui passe devant la maison de retraite Primrose. Et on va faire la boucle pour revenir avenue François Mitterrand devant la zone de Leclerc et puis toutes les implantations commerciales qui sont dans ce côté-là. Mmh. Avant de revenir, donc reprendre au niveau du carrefour de la Grenouille, comme on dit, la rue Henri Dunant de nouveau, et puis on va enfiler la rue Gambetta. Donc on va passer devant la maison de la résidence des personnes âgées et on va enfiler la rue Gambetta, donc toute la partie commerciale de la rue Gambetta jusqu'à l'église, qui sera un point d'arrêt bien sûr. De l'église, on va continuer vers la rue Pierre-Brossolette. Donc ce qui va nous amener, c'est pareil, on dessert la partie commerciale de la rue Pierre-Brossolette, disons jusqu'à la Caravelle. On va ensuite continuer la rue Pierre-Brossolette. On va passer devant la maison des associations, le gymnase d'Oursa, et puis on est tout près à ce moment-là des salles polyvalentes et de la piscine. Et on va rejoindre l'avenue de l'Europe. Et à ce moment-là, l'avenue de l'Europe, on va prendre à gauche et on va se rediriger vers la gare. Donc bon. voilà le circuit. Il faut être Coutrillon pour vous suivre. Absolument. Entre nous, c'est pour les Coutrillons. Oui, bah oui. Enfin, oui, non, oui. C'est pour les Coutrillons et les gens qui viendront à Coutras. Bon, ça fait un Mais circuit ça donne... en distance, ça fait un circuit de combien? Oui, je vous ai dit, c'est 5-6 km, quelque chose comme ça. Qui c'est qui en a décidé de ce circuit? Il y a eu des discussions Alors, ce sont les élus qui ont décidé de ce circuit. Alors, il a été fait pour 2-3 choses, si vous voulez. Premièrement, pour desservir les zones où il y a la plus forte densité d'habitation. Mmh. Hein, parce qu'il y a effectivement, on traverse toutes les zones où il y a une forte densité d'habitation. Et puis deuxièmement, desservir les zones commerciales, puisque c'est aussi l'intérêt que les gens puissent aller faire leurs courses, et desservir également les zones de service public, donc le centre avec la mairie, le CCAS, etc. Et la gare, bien sûr. Alors, sur ce circuit, bien évidemment, il y a des arrêts. Alors, oui et non. Ah. Il y a effectivement 8 arrêts qui sont identifiés, qui correspondent à des arrêts qui étaient ceux de la ligne existante, de la ligne numéro 8 du Calibus. Et en fait, cette Coutradette peut s'arrêter n'importe où. Donc il va y avoir au sol une ligne bleue qui va être tout le long du trajet de cette Coutradette.
Et à partir du moment où vous voyez sur la chaussée cette ligne bleue, vous pouvez arrêter la coutradette à n'importe quel endroit. Vous levez le bras, et puis à ce moment-là, le conducteur va s'arrêter, pour autant qu'il puisse le faire dans des conditions de sécurité, bien entendu. Alors ça, c'est pour les gens qui sont à l'extérieur. Ça, c'est pour les gens qui sont à l'extérieur. Sur le trottoir. Et ceux qui sont à l'intérieur? Ils ne descendent pas. C'est la même chose. Hein. Et bon, il y a un bouton sur lequel appuyer pour descendre. Pour demander à descendre, même chose, n'importe où sur le trajet, toujours dans les conditions de sécurité. Bon, c'est vrai aussi, revenons à notre propos du départ, 22 personnes maximum. Bon. Non, mais parce que j'avais pensé, ça pourrait être un peu la foire d'empoigne dans le bus, et moi je veux m'arrêter là, mais 10 mètres après. Ah mais non, mais c'est là, bon, sur 22 personnes. Oui, 22 personnes, c'est déjà une capacité, importante par rapport à la fréquentation qu'on peut imaginer. Mais c'est gérable, oui, c'est gérable. Bon, alors donc... pas d'endroit très 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 précis. Alors il y a quand même quelques arrêts, ce qui nous permet, si vous voulez, de définir des horaires aussi, des horaires de passage à ces arrêts fixes. Ce qui permet aux gens de se... C'est difficile à définir des horaires fixes parce que vous prenez les gens et vous les déposez un peu n'importe où. Oui, mais bon, on va partir de la gare, par exemple, puisque c'est le point de départ, on va partir de la gare à heure fixe. Oui. Hein, et donc on sait que pour aller à tel point, il nous faut 5 minutes ou 10 minutes en gros. Hein. Et ça permet effectivement de donner des points de repère au Coutrillon pour savoir que j'ai des chances que ma navette, elle passe à telle heure. Bon, je voudrais qu'on en vienne peut-être assez rapidement parce qu'on nous écoute, c'est bien beau. Coutradette, transport pour les Coutrillonnes et les Coutrillons. Et combien ça coûte tout ça? Ça coûte de l'argent, mais c'est gratuit pour les usagers. Incroyable. Voilà. Hein, qu'est-ce qui est gratuit aujourd'hui? Gratuit. C'est pour ça que j'ai dit c'est gratuit pour les usagers. Oui. Hein, y a bien des gens qui payent à travers leurs impôts. Il faut le savoir, tout simplement. Hein, et ça, c'est les impôts qui sont collectés au niveau de la CALI, en l'occurrence. D'accord. Du syndicat intercommunal. Oui, de la communauté d'agglomération. Non, mais vous savez, je fais la chasse aux abréviations. J'ai horreur de ça. D'accord. Alors, la CALI, pour moi, c'est... Oui, la communauté d'agglomération du Libournais. On s'appelle bien CLC Média. Qu'est-ce que veut dire CLC? Les gens ne le savent pas. Coutras Libre Culture. Bon. Mais c'est vrai qu'on a tendance actuellement à tout mettre là sous des abréviations. On comprend, on ne comprend pas. Bon, alors on a déjà le franglais. J'ai banni, moi, depuis très longtemps. Mais bon, voilà. Il faut vivre aussi, je comprends, avec son évolution, avec l'évolution de la société, mais quand même. Bon, alors, donc, pour les usagers, gratuit. Oui. Ils peuvent le prendre autant de fois qu'ils veulent dans la journée. Ah, complètement, dans la semaine, ils peuvent faire le tour toute la journée s'ils veulent. Oui. Non, mais ça, c'est très, très important. Oui, c'est vrai, il n'y a pas de limite, effectivement. Il n'y a pas de limite, c'est un service public. Bon, alors, nous allons faire, là aussi c'est gratuit, mais c'est une pause musicale. D'accord. On reprend son souffle et on reprend le bus. Entendu, à tout de suite. Je vous rappelle que dans cette émission La vie d'ici, je reçois Patrick Mercier, qui est premier adjoint à la municipalité de Coutras. Nous parlons de la Coutradette. Ça ne veut pas dire obligatoirement que c'est un transport de service public pour les habitantes et habitants de Coutras en bus. Vous venez de nous faire part du circuit. Et vous nous avez dit aussi que c'était une promesse de campagne électorale qui donc s'accomplit avec la participation de la CALI. Exactement. Je voudrais qu'on revienne sur ce sujet. Vous dites qu'il y a des problèmes de stationnement en centre-ville et des pressions pour limiter l'usage de la voiture. Vous n'allez pas en faire quand même une commune où la voiture sera interdite au secours, quoi. Non, ça ne fait pas partie des projets, je vous rassure tout de suite, Lionel. Je suis rassuré. On ne va pas encore vous empêcher de venir vous garer à côté de CLC Média. Hein, non, simplement nous constatons effectivement, et les commerçants du centre-ville et les commerçants du marché également, se plaignent des difficultés de stationnement pour les clients.
Donc ça fait partie des moyens qui permettent de résoudre ce sujet en demandant aux gens de se garer un petit peu plus loin. Et puis s'ils sont chargés parce qu'ils ont un chariot ou des sacs, ils peuvent regagner leur voiture avec la navette. Hein, même si dans Coutras, les distances ne sont pas extrêmement importantes, c'est toujours plus facile de pouvoir utiliser un moyen de transport. Même les conducteurs aujourd'hui se plaignent de tourner autour de la place avant de trouver un endroit pour stationner. Vous connaissez. Hein, et à partir de là, c'est un bon moyen que toutes les personnes qui peuvent faire autrement que de venir stationner pile en centre-ville puissent accéder au centre-ville facilement. Est-ce que vous avez fait une étude qui c'est qui va fréquenter cette navette, des jeunes, des moins jeunes, entre les deux Alors, oui, c'est assez amusant parce qu'on a pu faire des comparaisons avec ce qui se passe à Libourne. Et on se rend compte qu'au début, c'est un peu plus tôt des personnes âgées, des personnes qui ont au-delà de 50 ans ou de 60 ans qui fréquentent. Et puis petit à petit, ça se modifie complètement et il y a des jeunes, effectivement, qui l'utilisent facilement. Hein, d'autant que là, on desservira les installations sportives et de loisirs quelque part. Donc ça fait partie de ces éléments-là. C'est clair qu'on vise, le premier besoin, c'est les personnes qui ne sont pas motorisées, mais c'est quelque chose qui s'étend, et en particulier les jeunes qui découvrent que des services de transport public comme celui-là sont parfaitement utiles pour leurs loisirs. Avec ce que vous nous avez dit tout à l'heure, Patrick Mercier, je reviens à ça, vous avez dit qu'il y aurait une ligne continue, une ligne bleue pour le circuit de la Coutradette, j'ai perdu le mot. La Coutradette. Voilà, la navette. Ce qui veut dire que on pourra vous prendre devant chez vous et vous ramener devant chez vous. Oui, si vous êtes sur le circuit de cette Coutradette, on est d'accord. Oui, mais pour ceux qui ont la chance. Oui, bien sûr. C'est quand même bien sûr. Pareil. Bon, en fait, alors ça passera pas devant chez tout le monde, bien sûr, mais c'est quand même fait aussi pour que si vous faites maximum 200 mètres à pied, vous devez pouvoir vous trouver tout près du circuit. Encore une fois, si vous êtes dans la zone urbaine de Coutras. Enfin, en tout cas, moi, je le rappelle, ces transports sont gratuits pour les habitants de Coutras. Et si quelqu'un de l'extérieur vient à Coutras, peut en profiter aussi. Non, on va forcément demander la carte d'identité. La carte d'identité et l'attestation de domicile. Non, bien sûr, on va pas contrôler. Toutes les personnes qui vont vouloir prendre la navette pourront la prendre. D'accord. Bien sûr. Alors, il y a aussi un sujet quand même qui est très important par rapport à cette navette, c'est la sécurité. Oui. La sécurité, c'est un sujet effectivement important. Bon, il n'y a pas une insécurité très importante à Coutras. Ceci étant, nous avons une police municipale à Coutras et il est déjà prévu que la police municipale, occasionnellement, naturellement pas à des horaires fixes, mais circulera aussi avec cette navette de manière à assurer la sécurité. Oui, parce que des fois, c'est vrai que, dans les grandes villes, mais enfin, il se passe des fois. Oui. Dans les moyens de transport, il se passe des fois des choses quand même. Alors, c'est vrai que là, pour ça se termine à 19h30. Oui, c'est pas à 2h du matin. 19h20. Oui, 19h20, vous avez bien vu. Pourquoi pas 30 en fait ? Parce que c'est l'heure à laquelle le circuit va se terminer. Tout simplement. Oui, donc on compte l'heure de départ et puis après l'heure d'arrivée, on l'a. Donc un circuit, on l'a vu, ça je me rappelle plus. Excusez-moi. Il dure combien le circuit dure environ 25 minutes, 20 à 25 minutes. D'accord. Et il y a un départ de la gare toutes les 45 minutes. D'accord. Et donc le circuit est fait 17 fois dans la journée. Oui, c'est bien. Ah oui, c'est bien, oui, c'est bien. Oui. Bon, enfin, en tout cas, pour rassurer ceux et celles qui nous écoutent, si vous prenez cette navette, la sécurité est là, la police municipale, comme elle le fait très bien son travail, on l'a vu il y a quelques mois, grâce à elle, je crois bien qu'il y a eu des arrestations pas courantes ici à Coutras, on ne va pas dire qu'il y a des malfrats à tous les coins de rue, mais grâce à la police municipale,
si mes souvenirs sont bons. La gendarmerie est intervenue après, mais oui, on a stoppé. Absolument, on a eu même des exemples très récents. En plus, bon, oui, je ne suis pas au courant de tout. Oui. Voilà, donc la police municipale, ça sert à quelque chose et il faut les soutenir. Oui, et si vous voulez, ce qui est important pour la police municipale, c'est qu'elle soit présente et que les gens la voient. Oui, et donc, ce sera un moyen, effectivement, de montrer la police municipale, de la montrer en action. Puis pour eux, ça leur permettra de voir d'un peu plus haut ce qui se passe dans les rues. Complètement. Est-ce qu'il y aura, malgré tout, puisque j'étais parti un peu là-dessus, mais j'ai fait fausse route, est-ce qu'il y aura après une correspondance pour aller à Libourne? Ah, bien sûr. Bien sûr. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a déjà une ligne qui dessert Libourne à partir de Coutras. Cette ligne, elle part de la gare de Libourne et elle va jusqu'à Trocros. Donc cette ligne va naturellement continuer à exister parce que pour les gens qui habitent Trocros, par exemple, la navette ne desservira pas Trocros. Ça ferait un circuit trop long qui ne serait pas donc opérationnel, pour l'instant en tout cas. Donc il reste des points de correspondance entre cette ligne 8, qui va toujours desservir la gare de Libourne à partir de Coutras, et puis la navette. Donc il y a 3 points de correspondance, c'est l'église, la gare et Hautebois. Donc ce sont 3 points qui permettront effectivement de faire le lien vers Libourne ou vers Trocros à partir de Coutras. D'accord. J'en reviens à la navette, un véhicule de 22 places. Vous avez fait une embauche pour piloter ce minibus Oui, bien sûr. Et au fait, qui paye là? C'est la communauté d'agglomération qui a payé le véhicule. Qui paye les frais. Alors, c'est un montage un peu compliqué, parce qu'il y a une délégation de service public qui assure l'ensemble des transports, des transports commerciaux pour la CADI. Donc, c'est dans ce cadre-là que ça se fait, mais bien sûr, ça se traduit par du personnel supplémentaire et un véhicule supplémentaire. De l'emploi supplémentaire. De l'emploi supplémentaire, oui. Il n'y aura dans la navette comme un pilote, qu'un chauffeur de bus. Il n'y a personne qui accompagne ou... Non, il n'y a personne qui accompagne. Ce n'est pas un Airbus, c'est une navette. Dommage. Oui. Bon. Donc ça se conduit encore à une seule personne. D'accord. Allez, deuxième pause musicale, et puis nous nous retrouvons dans quelques minutes pour la continuité de la vie d'ici. Je vous rappelle que je suis toujours en compagnie de Patrick Mercier, qui est le premier adjoint de la municipalité de Coutras. Nous parlons de cette Coutradette. C'est un nom, c'est la navette qui va être mise en place dans les jours qui arrivent, du reste. Absolument. La semaine prochaine, lundi 3 mai, à partir de 7h30, vous pouvez vous précipiter pour prendre la navette à la gare. Tout le monde. Ça, c'est officiel, c'est sûr, lundi 3 mai. Absolument. Toute la journée jusqu'à 19h20. Oui, c'est ça. Soir, on pourra se balader grâce à cette navette de 22 places. Oui. On pourrait dire aussi qu'il n'y a pas que les promeneurs et puis les acheteurs dans les commerces de la commune, mais il y a ceux qui ont envie de partir en balade. Vous avez parlé que la navette irait au lac des Noves, par exemple. Elle ne va pas jusqu'au lac des Noves. Pas loin. Elle ne va pas jusqu'au lac des Noves, parce qu'encore une fois... Au rond-point qui... Voilà, elle va jusqu'au rond-point des Landes, qui effectivement est à 10 minutes à pied du lac des Noves, donc ce qui permet aux gens de se rapprocher du lac des Noves, de profiter là-bas de la campagne et du lac proprement dit, et puis de pouvoir revenir aussi avec la navette. Ça leur permet en effet de circuler à pied en dehors de la zone urbaine ou de la zone où il y a des routes, puis de revenir tranquillement. Je pense que pendant l'été, par exemple, pour des gens qui n'ont peut-être pas de moyens de locomotion, pour aller prendre la température de l'eau au lac des Noves, c'est un bon moyen pour se déplacer gratuitement. Bien sûr, absolument. On ne peut pas faire mieux. Oui, mais c'est fait pour ça. C'est fait pour permettre à chacun de vaquer à ses occupations, alors que ce soit professionnel, que ce soit pour faire des courses ou pour... Le circuit que vous nous avez indiqué tout à l'heure, est-ce qu'on peut se le procurer quelque part? Alors, oui, normalement,
dans les jours qui viennent, et c'est sans doute déjà en train de se faire ou fait en partie, dans toutes les boîtes aux lettres, il va y avoir un dépliant qui va être diffusé de manière à ce que chacun puisse connaître effectivement ce circuit, les caractéristiques de la navette et même les horaires. Dans la mesure où il pourrait y avoir des ratés, parce que vous savez, les gens qui mettent stop pub sur leur boîte aux lettres, ils ne vont pas tous le recevoir, ça peut arriver. Donc la mairie aura un stock de documents. Si vous nous en donnez quelques-uns, on peut en mettre ici au studio de la radio. On n'est pas ouvert 24 heures sur 24, mais ce sera avec plaisir. Et puis ça permettra aussi aux Coutrillons de venir à CLC Média. Complètement, oui. Nous avons des petits gâteaux, des petits bonbons, quelques boissons. Esquimaux, chocolat glacé. Alors, vous avez dit que ça démarrait lundi 3 mai, à partir de 7h30 jusqu'à 19h20. Ça, c'est tous les jours, sauf le dimanche. Ah, exactement. Donc, je suppose qu'après, vous allez être attentif à ce qui va se passer, qui c'est qui va prendre la navette, qui sont donc ces gens, des jeunes, des moins jeunes, des femmes, des hommes. Pourquoi prennent-ils la navette ? Voilà, il va y avoir sûrement en suivant une étude sur du temps, bien sûr. On ne va pas faire ça sur 8 jours, mais sur du temps. Oui. Alors, bon, c'est vrai que pour un nouveau moyen de transport, il va falloir un peu de temps pour que ça s'installe. Parce que ça bouscule les habitudes, si vous voulez. Les gens qui ont l'habitude de venir dans le centre-ville en voiture, ils ne vont pas du jour au lendemain abandonner leur voiture pour utiliser la navette. Bon, ceci étant, quand ils vont voir que ça fonctionne, à ce moment-là, ils vont en profiter. Donc c'est vrai que ce n'est pas en 8 jours qu'on va savoir si ça marche ou pas et comment ça fonctionne. Donc, on va faire un certain nombre d'études, vous avez raison. C'est un petit peu on a pu observer ce qui s'est passé pour les bus interurbains, comme je parlais tout à l'heure de la ligne 8 qui dessert Coutras à partir de Libourne. Au début, on avait vraiment l'impression que les bus étaient vides. Et c'est vrai que quand ils arrivaient à Coutras, qui est le bout de la ligne, ils l'étaient quand même assez souvent. Aujourd'hui, les études de fréquentation qu'on a montrent qu'à certaines heures de la journée, les bus sont saturés et ne sont pas toujours suffisants. Donc, quelle évolution! Oui, mais c'est parce que c'est normal. Il faut que les gens s'approprient ce dispositif. C'est un nouveau dispositif. Ça modifie la façon de se déplacer. C'est un progrès, mais même le progrès, c'est un changement. Et le changement n'est pas toujours spontané. Donc, on s'attend à ce qu'il faille un peu de temps pour que ça se mette en place. Ceci étant, les bus de Acali, et ce sera vrai aussi, à terme pour cette navette, sont équipés de systèmes qui permettent de mesurer la fréquentation, savoir combien de personnes l'utilisent. Ça, c'est la première chose, pour savoir si ça plaît aux gens, si ça les intéresse réellement et s'ils l'utilisent, c'est ce qui est le plus important. Et puis, ensuite, vous avez parlé, effectivement, qui va l'utiliser. On a besoin, c'est vrai, et là, ce sera par des études et des sondages qui permettront de voir quels sont les utilisateurs, quel est le profil des utilisateurs de cette navette. Bon, je pense que nous avons bientôt fait le tour, Patrick Mercier. Le tour de Coutras ? Non, oui, en navette, avec la Coutradette. Oui. La Coutradette. J'aime bien cette appellation. C'est la contraction de Coutras et navette. C'est bien. Trouver... Ça va rentrer dans les mœurs, ça, vous allez voir. Dans quelques mois, tout le monde va parler de la Coutradette. J'espère bien. Voilà. Obligé. Donc les informations, alors c'est effectivement un sujet. Hein. Les informations vont circuler. On va faire une campagne d'affichage. Et moi, j'ai une petite idée maintenant que nous allons avoir une correspondante ici à Coutras. J'ai une petite idée, je ne vais pas trop en parler à l'antenne, mais je pense qu'on pourrait peut-être faire quelque chose par rapport à cette navette. Je crois deviner. de marrant même. Et, voilà. Je ne dis pas que ça incitera les Coutrillonnes et les Coutrillons à venir, mais pourquoi pas. Très bien. Voilà. On pourra se promener, nous aussi. Gérard est ravi de pouvoir se déplacer avec sa caméra sur l'épaule et filmer les passagers de la Coutradette. Voilà. Bon, écoutez, si nous avons fait le tour,
cher Patrick Mercier. Voilà, ce qu'on peut rappeler surtout, c'est d'abord que les informations vont circuler à la fois dans la presse, sur les réseaux sociaux, dans les boîtes aux lettres, comme je l'ai dit, à la mairie, et sur CLC Médias également. Déjà fait. C'est déjà lancé. On va la réentendre dans la semaine prochaine. D'accord. Voilà, il y aura une rediffusion. Super. Et donc, lundi 3 mai, rendez-vous, Lionel, on se retrouve à 7h30 devant la gare. J'amène le casse-croûte ? D'accord. Merci d'être venu jusque dans nos studios, Patrick Mercier. Bon week-end. Merci Lionel également. Au plaisir. Des bonnes nouvelles comme celle-ci à l'antenne de CLC Média. Merci aussi à Gérard Pommier qui était à la technique au sens large du terme ce samedi matin puisqu'il était au son et à la vidéo. Bon week-end à vous tous et à très vite. Au revoir. Au revoir.